le seul secret, c'est vrai, on dit être avec une femme à la maison, dormir sur un même lit, en sans toucher cette femme-là, vraiment c'est difficile. Mais c'est là où je dis tout, j'insiste, c'est un mensonge, c'est un prétexte. Pourquoi? Lorsque nous réfléchissons ainsi, nous n'utilisons pas et ne prêtons pas attention aux dangers qui nous guettent. Anciens, entre nous, qu'il soit dit. Si on dit à ancien aujourd'hui, on dit ancien. Le jour où tu vas encore toucher ta femme, avec qui tu dors sur le même lit, aussi longtemps que tu n'as pas encore versé ta dot, tu mourras. Ancien, soyons sérieux. Tu es sûr, peu importe le degré de l'envie sexuelle qui va t'atteindre, même 1000 ans, tu dormiras même avec cette femme, tu ne pourras pas la toucher. Même si cette envie de faire les rapports sexuels avec elle t'envahit à tel point que tu n'arrives pas à te contenir, tu ne vas pas la toucher. Parce que toi tu dis, le jour où je vais te toucher, je meurs. N'est-ce pas? Oui. Mais si les hommes ont peur de la mort physiquement, mais les gens ignorent que en commettant le péché, par exemple le péché de l'adultère, on meurt. Les gens ont peur de la mort physique, mais les gens n'ont pas peur de la mort spirituelle. Alors que entre la mort physique et la mort spirituelle, il fallait craindre plus la mort spirituelle. Parce que physiquement tu peux mourir, mais spirituellement tu es vivant. Mais si tu meurs, physiquement tu es vivant, mais spirituellement tu es mort. En fait tu es vraiment mort. C'est ce que je donne le conseil aux hommes, chrétiens comme païens. J'ai dit arrêtons ces gens-là. Ancien, j'ai été dans la fête des femmes. J'ai commencé ça en classe de CE1. Ok, ancien? Au primaire, en classe de CE1. Mais tout le long de mon parcours, je n'ai pas été impudique comme les autres impudiques. J'ai été impudique, mais mon impudicité était modérée. C'est-à-dire, depuis que j'étais païen, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu deux go, comme on le disait autrefois à la fois. Je ne suis jamais sorti avec 2 femmes à la fois. Mais pourtant, j'en ai eu l'opportunité. Des femmes qui même jusqu'à aujourd'hui, elles-mêmes, comme on le dit chez nous, elles-mêmes, elles viennent se donner à moi. Elles-mêmes viennent se livrer à moi. Pendant que j'étais païen, bon, aujourd'hui, même si tu es chrétien, tu es homme de Dieu, oui. Mais pendant que j'étais païen, je pouvais aimer ça. Bon, le païen, nous vivons comme des animaux. Mais je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas parce que je n'avais pas, comme on dit, l'envie de me monter. J'avais bien l'envie, ça devait me donner le succès. Mais je ne l'ai pas fait. Si je suis avec une, j'aurai qu'une autre lorsque je me sépare avec celle que j'aime. Mon principe en tant que païen. Mais ancien, mais ces filles-là qui m'aimaient, les autres filles-là qui m'aimaient, sachant que je sors avec une autre, mais elles venaient chez moi. Elles dormaient sur mon lit. Mais je ne l'ai jamais touchée. On dort, tu vois qu'elle quitte chez elle, elle fait un défi qu'aujourd'hui, en tout cas, qu'il pleuve, qu'il neige, toi et moi, on va coucher ensemble. Mais elle vient trouver, je lui fais comprendre que je ne coucherai pas avec toi. Et on dort aussi, rien, jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle, rien, je ne la touche pas. Peu importe les fantasmes qu'elle peut faire, et je ne bande pas aussi. Pourquoi? Parce que je me suis discipliné. J'ai compris que ce n'est pas parce que je suis païen que je dois me laisser guider par tout désir qui apparaît. Non. Le problème, c'est au niveau d'abord de ta tête. J'ai dit la tête, c'est le mental. Qui d'entre nous ici, anciens, peut-il aller coucher avec une femme folle? Même si cette femme-là est la plus belle au monde. Mais le fait qu'on dise seulement que c'est une femme qui est folle, qui souffre de la folie. Personne ne va là. Même si elle a des parties, personne ne va aller là-bas. Pourquoi? Parce que le mental va agir. Ton mental va dire, ah, dégueulasse. Et c'est ce principe que je fais.
Pour éviter ça, le péché du sexe, je mets dans ma tête. J'ai un principe que je mets dans ma tête. Je dis, ça, c'est le caca. Donc dès que ma tête, je dis que c'est le caca. Donc automatiquement, j'ai créé une barrière dans mon mental qui dit que je ne peux pas toucher au caca. Et je touche pas ça et je ne commets pas ce péché-là. Tu vois, c'est un problème de volonté. J'ai des amis, même certains, c'est finalement qui disent qu'aujourd'hui tu es un sorcier. Mais les autres, pourquoi tu es un sorcier? Ils disent non, mais ça c'est un sorcier. On était venu chez lui, parfois on se met, on s'y lit, parfois on se met nu devant lui. Il ne bande pas, il nous regarde comme s'il ne regardait rien. On essaie même de le toucher là, il ne bande pas pour lui. Il dit, maman, tu perds ton temps. Je ne peux que bonder si moi je dis oui, je veux coucher avec toi. À ce moment-là, je vais alimenter les morceaux de mon corps. Mais lorsque je dis non, je dis non. C'est pas le Saint-Esprit, non. Là, le Saint-Esprit, c'est de moi. C'est simplement, en tant qu'humain, j'ai la capacité, j'ai le pouvoir de dire non à certaines choses pour sauvegarder ma vie. Combien a plus forte raison lorsqu'on regarde le Saint-Esprit? Tu dors avec ta femme, tu dis bon, c'est vrai qu'on a fait, c'était le passé. Maintenant, on veut régulariser. Tu prends madame, assieds-toi ici. Vraiment, on doit marcher dans la scale de Dieu. Parce que chaque fois que nous tombons, nous donnons de l'avantage à l'ennemi. Alors, on va prendre comme on dit, faites un deuil, jusqu'au jour où nous allons régulariser notre situation. À ce moment-là, nous allons reprendre avec les choses de la sexualité. Parce que les choses de la sexualité commencent avec des bisous. Il y a des bisous. Lorsque je parle de bisous, je ne parle pas des embrassades qui sont une salutation. Non. Je parle des bisous intimes que nous appelons chez nous en Afrique par le tire-langue. Voyez-vous? Les caresses, ce sont des choses qui font partie de l'intimité sexuelle. Et il y a le rapport sexuel lui-même. Donc, tout celui-là qui pratique ces choses-là, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, s'il mourrait là, il va poursuivre. Parce que le ciel te considérera comme étant un fornicateur. Or, il est dit que les fornicateurs n'entreront pas au ciel. Tu vois? Et tu as parlé de l'affaire d'argent. L'ancien, le problème d'abord, ce n'est pas une question d'argent. Satan sait que les temps sont difficiles, c'est lui qui les rend difficiles. Il sait que pour avoir X et Y, je dois bloquer côté finance. Non, il va te voir. C'est la tactique qu'il étudie avec Job. Il dit, oh Dieu, si Job est fidèle à toi, c'est parce que tu le bénis. Laisse-moi seulement toucher à ses affaires. Mais il a touché à toutes les affaires de Job. Il est venu comprendre que la foi de Job envers son Dieu ou sa fidélité n'était pas liée au bien que Job recevait. C'était lié à une autre chose, un autre bien que Satan ne savait pas. C'est que Job avait compris que sa destinée dépendait de Dieu. Ça ne dépendait pas des biens qu'il recevait, mais ça dépend de Dieu. En un mot, sa source de richesse, c'est Dieu. C'était pas les richesses. Donc tu enlevais à Job les richesses. Or, le sport de Job, c'était pas les richesses, c'était Dieu. C'est pourquoi Job pouvait dire, mon rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Comme vous dites, ma foi n'est pas posée sur mes biens, mais ma foi est posée sur celui qui me donne les biens. Donc tu peux enlever mes biens, mais aussi longtemps que celui qui me procure ces biens existe, je vais toujours en avoir. Tu vois? Et Satan utilise des astuces nuisibles pour maintenir les chrétiens dans les péchés. Ok? Parce que si tu te mets seulement à voir Lazare, Satan aussi va t'aider à voir Lazare. Il va t'aider. Parce qu'il va focaliser tes intentions sur l'argent. Vois-tu? Donc c'est comme quelqu'un qui est en train de te faire des mauvais tours. Qui dit, prends le pain. Tu tends la main, il enlève sa main. Le problème de quoi? Puisque le mariage était un projet. C'est ton projet et madame. C'est pas d'abord, mettez d'abord l'argent de côté. Aussi longtemps que l'argent sera au centre du projet, vous n'allez pas réaliser un projet.
la plupart de ceux qui ont réussi avec leur projet n'ont pas mis l'argent devant. Ils se sont focalisés d'abord sur la conception de leur projet. L'argent après. D'abord mon projet. L'élaboration du projet. Vous voulez vous marier? Il n'y a pas d'argent. Pas de souci. Commencez par faire une planification du projet. Joseph a commencé à faire la planification contre la famille avant que la famille arrive. Il n'a pas attendu la famille. Non, il n'a pas attendu la réalité de la famille. Il sait que la famille va arriver. Mais avant que la famille ne vienne, Joseph a déjà fait une planification. Donc il s'est déjà préparé à ça. Les difficultés financières sont la famille. Mais n'attends pas les difficultés financières pour que toi tu fasses ton plan. Non. Tu dois faire ton plan. Pour madame, dit madame, vraiment, nous on doit se marier. Donc comme on doit se marier, le premier principe des enfants de Dieu commence par cette étude. Dit bon, c'est qui est péché ça? Plus question. Ça commence là. On rentre maintenant dans une phase de la délivrance. Là. Donc voici le grand problème qui va vous empêcher que Dieu vous bénisse. Ésaïe 58, c'est quoi? C'est le péché. Mais une fois que vous avez réparé avec Dieu, le couple est saint devant Dieu. Alors on dit bon, comme nous sommes saints, on peut maintenant parler avec Dieu. On dit Dieu, madame, nous on veut se marier. Vous faites le plan, nous on veut se marier. Pour se marier, madame, qu'est-ce qu'on demande chez vous? De manière officieuse. Ah madame, essaye un peu d'aller interroger peut-être tes soeurs ou des qui là, de manière un peu secrète. Ah, lorsqu'on vient vous se marier chez vous, qu'est-ce qu'on fait? Tu t'informes un peu des idées. Tu as déjà une idée. Ah, il faut ça, il faut ça. Bon, si elle-même aussi, madame, connaît déjà comment ça se passe chez elle, elle peut vous dire. Ah, c'est nous dans notre famille pour venir doter, voilà. Tu as déjà une information, tu as déjà une idée. À partir de l'idée, tu fais ton plan. Tu dis, ah oui, il faut ça. Et tu fais un business plan, une évaluation. Ça va te coûter à peu près combien? Combien même tu n'as pas encore les montants qu'il faut. Mais tu as d'abord cette idée. Ça va me coûter tant. Ok? Alors, tu vas poser la question comment j'ai fait. C'est la même démarche que j'ai fait. Sans argent, je suis allé demander ma liste. J'ai dit, je vais faire mon projet avec ma liste en main. J'ai les idées, j'entends, mais chaque famille a ses prix. J'ai au moins une idée du montant. Mais je ne sais pas exactement quel sera le montant que votre famille va demander. Et j'ai pris mon risque de demander ma liste. On m'a donné ma liste. Comme j'ai ma liste, à ce moment-là maintenant, mon projet est complet. À ce moment-là, je dis Dieu, voilà mon projet. Seigneur, vraiment tu regardes ma situation. J'aurai l'argent, mais je n'ai que ce peu-là. Il me manque, il faut compléter ce peu-là. Comment Dieu je vais faire? Comment? Mon regard c'est vers Dieu. Mon regard c'est vers Dieu, Jésus. Je n'ai pas regardé à la famille. J'ai regardé à Jésus. J'ai commencé à rappeler à Jésus. J'ai dit, Jésus, je suis ton serviteur, je suis un ouvrier. L'ouvrier mérite son salaire. Je n'ai jamais escroqué quelqu'un. Ni par prophétie, ni par fausse révélation, ou ni par quelle pratique pour bouffer l'argent de quelqu'un. J'ai dit, Dieu, je ne peux jamais faire ça. Je reste authentique tel que... authentique tel que tu as recommandé dans ta parole. Seigneur, avec le peu que j'ai, moi je sais que tu es le Dieu de la multiplication. Moi je recommande tout à toi. S'il y a des gens que tu as suscités pour m'accompagner, Dieu, moi je ne sais pas qui, mais toi-même Seigneur, toi-même agis. Et j'ai dit à Dieu, mets sur mon chemin des hommes et des femmes, ceux qui vont m'aider, ce soit des hommes et des femmes qui te craignent. Pas les pauvres. J'ai dit Seigneur, moi je n'ai pas besoin de milliardaires. Moi je veux que tu mettes sur mon chemin comme aide des hommes et des femmes qui te craignent. Voilà. J'ai fait même là. Ah mais voilà. Tac. J'ai ma liste. Et je dis à Dieu, je demande la liste après la sortie, je crois, du confinement.
Quand là où je demande, j'entends mes procédures. On me donne ma liste. J'ai ma liste avec moi. Je regarde, je réfléchis. Je vais faire comment? Je suis là avec ma liste. Tu t'imagines, je fais mon mariage en décembre 2022. Madame, c'est ça, non? Décembre 2022, non? Hein? Le 15 et le 16 décembre. Décembre 2022. Mais jusqu'en septembre 2022, j'ai la liste, je n'avais pas encore relâché. En 50, combien de mois reste? Septembre, octobre, novembre, décembre. Hein? Et en septembre, là, je prie Dieu. J'ai dit, Seigneur, montre-moi. Tu me montres beaucoup de choses, des mystères, des choses. Seigneur, je vois le ciel, je vois. Montre-moi la date où je vais faire mon mariage, la dot, et passer m'enregistrer au niveau de l'état civil. J'ai fait ma prière un soir. J'ai dormi. Je rêve. Le Seigneur m'apparaît. Assis sur une table, moi aussi assis. Donc, il est assis sur ce. Donc, bon, c'est pas si c'est un trône, mais c'est comme deux personnes qui sont assises devant une table. On se parle. Je répète ce que j'ai dit. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai tenté date. Il me dit, prends la dot, mets ça le 15 et l'état civil met le 16 décembre 2022. C'est un risque, hein? Je me réveille, j'appelle madame, je dis voilà. Je vais voir mon oncle, qui est pasteur aussi. J'ai dit, papa, je vais te voir. Il faut répondre à la belle famille. Nous allons venir en décembre, le 15 et 16. Ah! L'homme me dit, est-ce que tu as déjà vu quelque chose? Je dis, pas encore. L'homme me dit, non. Il dit, je sais que tu as la foi, ta foi là vraiment. Mais, il y a certaines choses. Il ne faut pas faire de l'aventure. J'ai dit, papa, je ne fais pas de l'aventure. Je sais très bien que lorsque moi je te dis fais, je ne fais pas de l'aventure. Jésus m'a dit de donner ces deux dates-là. Et donc, s'il y aura de l'aventure, donc on va dire Jésus, tu es un aventurier. J'ai dit, depuis que Jésus, lorsqu'il me montre, il dit fais, il ne me trompe pas. Tu sais, papa, moi je ne regarde pas à la situation économique. Moi je regarde à ce que Jésus a dit. C'est là, bon, mais la famille va me dire, j'ai dit, papa, ce que la famille va dire, je ne suis pas là-bas. C'est moi qui me marie. Réponds la lettre, réponds qu'on verra. Voilà. On sait. La famille, ma famille, elle écoute. Ça n'a rien. Moi et la femme à la maison, on regarde, on dit, nous, on peut dire Dieu, on te rappelle. Dieu, nous, c'est que tu as dit là. Comme disait Pierre, dans Luc 5, Seigneur, on a péché toute la nuit, on n'a rien trouvé. Mais, à ta parole, on va encore. Et voilà comment mon mariage s'est tenu effectivement tel que le Seigneur l'avait donné. Et le Seigneur a suscité lui-même des gens qui m'ont accompagné pour ma dot. Pas les membres de ma famille. Non. Non. Ah non. Non. Tu vois aussi. Je ne dis pas les membres de ma famille. Ceux qui m'ont soutenu, ce n'est même pas moi, c'est juste parce que il y a des reproches que les frères et les sœurs, les serviteurs et les servantes de Dieu qui m'écoutent et ceux que j'encadre me font tous les jours. Il me dit, docteur, pourquoi tu aimes, lorsque tu es dans un besoin, tu ne présentes pas le besoin? Tu restes calme, tu ne demandes pas, pourtant tu nous aides beaucoup. J'ai dit, je ne suis pas habitué à demander. Non. Je ne suis pas habitué. Il dit, pas grave, il faut demander. Donc tu te maries, mais tu ne nous fais pas l'annonce. Il faut donner l'annonce que nous sommes soutenus. Et voilà comment. J'ai dit, bon, imagine-toi que les choses, surtout dans mon groupe WhatsApp, les gens avec qui on travaille spirituellement, tout le monde te dit, non, on fait un message de demande, on va te soutenir. Bon, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé. J'ai fait le message. J'ai fait le message. Voyez.
Et certains même avaient avant même, d'autres hommes de Dieu, avant même. Il y a un homme de Dieu, avant même. Des fois, dès que j'ai dit non, j'ai dit, ah, j'ai déjà lancé. Ah, tu as lancé, il me dit, comme sur moi. Je n'ai pas demandé. Voilà comment ancien, le Seigneur Jésus, lorsque tu lui mets à la place qu'il faut dans ta vie, tu lui donnes toute la confiance, comme dit la Bible. Mets en l'Éternel toute, pas la moitié, pas demi, pas quart ou un tiers, on dit toute la confiance. Ça sera une guerre de tous contre un. Parce que les gens qui vont te voir, ils vont te prendre pour un ridicule. Mais toi, tu sais que toute ta confiance, tu ne vas pas pour de l'aventure. Tu vas avec une assurance, Jésus a dit, il a dit. Et le Seigneur m'a montré comment le match à la voie, comment le combat. Tout ce que nous avons vécu, le Seigneur nous avait déjà montré ça. Et je me suis marié. Et j'ai dit aux gens, je fais confiance à l'Éternel. Après le mariage, les gens ont dit, tu ne travailles pas, tu n'as plus de travail. Comment on va voir comment on allait vivre. Non, si tu es venu, on n'est pas. En fait, est-ce que je suis mort? Pour dire, c'est un problème d'abord. Ça ne fait même pas Dieu. Dieu pour le là. C'est le couple, vous devez, comme on dit, prendre un programme personnel pour vous dire, rentrer dans les défis. Comme Dieu pouvait dire dans Ésaïe, je ne me tairai point tant que le salut d'Israël ne va pas paraître comme l'aurore. Dit Dieu, voici notre projet. Voici notre projet. On veut ça. Pourquoi c'est pour la gloire de ton nom? Seigneur, nous on veut ça. On accepte d'entrer en jeûne comme Daniel. On va plus manger les beaux meux. Donc, tu te crées une discipline pour dire à Dieu, Dieu, j'attends là. Mardochée a dit, je ne peux pas tant que le roi Ahasuérus ne va pas donner une bonne solution. Moi aussi, je vais compter à dormir devant la maison du roi du roi aussi. Peu importe le froid. Parce que comment Aman peut-il décider, le roi peut prendre par Aman une loi que tu tues le juif? Il dit, mon peuple. Il dit, ça doit changer. Il dit, Esther, va à la maison. Il dit, Esther, je vais continuer à dormir ici. Dehors ici, tant qu'il n'y aura pas ça ici. Ancien. Si moi qui suis au Congo, Brazzaville ici, il y a quelqu'un qui est aux États-Unis, je suis capable de prier pour la personne est guérie. Oh, donc si Jésus est capable de bénir par mon canal une personne qui est éloignée comme ça, mais combien d'autres raisons pour ma propre situation? Je ne suis pas gêné. Je ne suis pas ambassadeur de Jésus pour rien. Paul a dit, quel est le militaire qui va faire le service militaire à ses propres frères? Voyez, l'armée doit décaisser. Et c'est ça notre droit devant Jésus. Dit Seigneur, nous on veut ça. Et vous verrez que, ne mettez même pas des idées. Le secret, trouve-toi, je ne sais pas si c'est 10 000 francs ou quoi, démonte ta liste. Le nombre d'années que tu seras avec ta liste, ça n'engage que toi. Les langues bougent, les langues de vie, on dit non, la liste a mis 100 ans. Si c'est pas mon problème, c'est ma liste. Peu importe la flamme ou peut-être que la belle famille pourra faire, ça ne te regarde pas. Toi, tu as ta liste, à partir de ta liste, tu peux la chiffrer. Ça te donnera le montant. Et à partir de ça que sera maintenant, tu peux maintenant canaliser ta prière. L'argent vide. C'est ça le seul secret que je donne aux gens. C'est le secret. Le secret, c'est quoi? C'est la détermination de plaire à Jésus. Tout coup. Tout coup. C'est là maintenant qu'on dit la foi est une folie pour les païens. Parce que Dieu a dit, mon juste vivra par la foi. Oh. Il y a un problème, hein? Dieu ne dit pas que le juste va vivre avec les calculs. Il dit avec la foi. Donc tu vas faire seulement ton plan. Le reste, c'est pour la foi. C'est pourquoi Paul dira encore, nous ne marchons pas avec la vue. Ça veut dire que les situations financières, c'est ce que nos yeux voient. Mais nous devons fermer nos yeux aux choses visibles pour entrer dans le monde de la foi.
Parce que lorsque nous rentrons dans le monde de la foi, nous voyons la personne qui est plus grande que les réalités physiques. C'est quoi? C'est Dieu. Parce qu'il est notre tout et notre tout. Il est l'absolu. Tout est en lui. Maintenant, pourquoi quand je vais me mortifier? Non. La décision commencera avec les 2 maîtres de la maison. Tout. Dites, bon, moi je veux des journalistes. C'est le gars pas ton problème. Moi je veux seulement avoir ma liste, je saurai au moins j'aurai une idée. À partir de ta liste, tu dis Seigneur, il me faut ceci. Et tu verras comment le Seigneur met. Parce que comment veux-tu que Dieu te bénisse? C'est ce dont tu as besoin. Toi tu attends que Dieu te donne 3 millions. Mais l'ancien, tu es sûr que Dieu si te donne 3 millions, maintenant tu vas aller épouser ta femme? Hein? Tu vas pas comme ça faire? Si. Ok. Tu vois le problème, si on te donne 1 milliard, tu vas d'abord penser, dire je dois combattre la galère. Tu vas te mettre à l'idée à mettre tes entreprises à. Bon, une fois que les entreprises vont donner, c'est là où j'irai épouser ma femme. N'est-ce pas? Ça veut dire que nous avons demandé quelque chose, mais Dieu a répondu, mais on a orienté la chose vers autre chose. Or, si tu as ta liste, tu dis Dieu, au-delà de tous les projets que j'ai, ma priorité dans mes projets, c'est d'avoir ça. Ah, tu sais qu'il me faut tant. Lorsque Dieu te donnera, tu vas dire directement faire ça. Parce que tu as une précision entre tes mains. Tu as ta liste. Tu dis, ah, ma liste, j'ai mon urgence ici. Je sais que je dois créer des activités, mais mon privilège ou mes privilèges ou ma priorité principale, c'est d'abord finaliser avec les questions du mariage. Après, à ce moment-là, maintenant, je peux voir les autres priorités à peut-être mettre en place un commerce, une activité donnée. Voilà mon secret. C'est pourquoi les gens me trouvent compliqué. J'ai dit, tu me dis, mais docteur, peu importe ce que tu travailles, mais tu gardes toujours la foi. J'ai dit, mais je connais en qui j'ai cru. Donc je ne panique pas. Même si physiquement j'arrive au bout, vraiment je me sens que je suis noyé. J'ai dit, Seigneur, si je veux me noyer, peu importe la dimension de l'abîme où je peux être enfoncé. Mais je sais qu'au final, mon Rédempteur, il est vivant. Voilà comment il faut répondre au diable. Parce que toi tu me dis, moi dans la tête, moi dans la tête. Ça va t'amener à une dépression et tu risques d'avoir un accident vasculaire cérébral pour rien et tu es mort ou tu es paralysé. Et là où tu es paralysé encore, avec des soucis, tu es mort. Maintenant il faut montrer aux difficultés de la vie que la foi en Jésus est plus forte que elle. Tout court. C'est tout. Mais si tu fais les messes, comme j'entends, je dis, ah, vous savez, j'ai aussi les humains, c'est fini. Ça veut dire que tu as donné le pouvoir. Tu as donné l'accès au diable. Exact, parce que tu reconnais que tu es un humain. Or, Satan a le pouvoir sur les humains. Il n'a pas le pouvoir sur les enfants de Dieu, il a le pouvoir sur les humains. Or, moi, je suis enfant de Dieu. Donc, je ne suis plus un humain comme les autres humains, mais je ne peux pas avoir le pouvoir sur moi. Et je lui donne, j'ai donné longtemps l'occasion. Je garde ma foi inébranlable en Christ. Qu'il pleuve, qu'il neige. Je sais que, même si Satan peut mener la bataille, il peut mener dans le combat. Mais moi, je sais que, à la fin, lorsqu'on va dire la fin du combat, le vainqueur, ça sera moi. Il peut me malmener comme il veut dans le combat. Il peut me tabasser comme il veut. Moi, je sais qu'à la fin de la bataille, c'est moi le vainqueur qui reprend la coupe. Voilà l'assurance que Jésus a donnée. N'est-ce pas ce qu'il a fait Jésus? Il a critiqué Jésus. Il a créé Jésus des conflits, il les chassait même là où il voulait, tout ça. Il a même tué, il dit je t'exclus. Mais il oublie qu'au final, il est victorieux. Jésus a gagné. Non, il n'a pas oublié. Mais je l'ai tabassé. Je l'ai même tué. Comment il va être vainqueur? Parce que je n'étais pas intelligent. Tu n'étais pas intelligent en fait. Donc c'est ça. Avec le monde d'aujourd'hui, on n'a que la foi pour triompher. On n'a que la foi. C'est la foi, c'est le mot. C'est le secret qu'on a donné, c'est la foi. Donc ça commence d'abord par là. La décision sur la sainteté. Et maintenant, faites votre planification et priez pour votre projet. Et que ça soit un projet unique. Bon, là je dis prioritaire. Parce que d'autres projets vont venir. Mais que vous gardez à l'esprit que nous, on veut d'abord réaliser ça. Les restes, on dira, mais nous, c'est ça. Et Dieu mettra la main et ça va passer. Parce que le péché du sexe,
c'est le péché que Satan utilise pour amener plusieurs chrétiens en enfer. Et c'est ce péché qui amène plusieurs chrétiens en enfer. Parce que imaginons-nous, tu es chrétien et tu es dans la fornication. Tu vas à l'église, tu te sanctifies. Tu reviens à la maison, en fait, il t'a créé, comme on dit, un lien de péché qui est là. Donc, c'est comme si, comme on dit chez nous, c'est un mouton à qui on a mis la corde au cou. Il sait que tu vas partir, au final, tu vas revenir en arrière. Et c'est un piège. Oui. Et c'est un piège. Alors, c'est un piège, comme on dit, c'est une limite, c'est un blocus, c'est un lien qu'il faut briser. Qu'il faut le briser. Si le corps va demander pendant que tu vois madame sur le lit, tu vois vraiment, le corps a dit, c'est ici. Tu dis au corps, non, non, non. Tu dis au corps, si entre toi, le corps et moi, si c'est toi qui me diriges, donc vas-y, moi je ne vais pas. Mais toi, le corps, de ta propre volonté, quitte là où je suis, vas-y. Donc c'est ça. C'est ça le contrôle de l'ennemi. C'est ça. Gardez à l'espoir, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Comment Israël a-t-il survécu pendant 40 ans dans le désert? On sait, 40 ans dans le désert, c'était pas un jeu. Il n'y avait pas de octopus de désert. Les enfants sont nés. Ils ont atteint 40 ans. Mais Israël, Dieu les a nourris pendant 40 ans au désert. C'est là que la science dit non, la Bible a menti. La Bible raconte des histoires à faire dormir les gens. C'est le conte des faits. Mais ce n'est pas le conte des faits, c'est la réalité. Parce qu'ils disent que lorsque Israël sort de l'Égypte, il sort au nombre de 2 millions d'individus. Alors, les athées, les scientifiques disent comment 2 millions de personnes. Mais c'est toute une nation, c'est tout un pays. Mais comment tout un pays va vivre dans le désert, tout ça? Il dit non, non, c'est la folie, il dit vous l'avez arrêté, nous avec les collègues, c'est impossible. C'est là que Jésus dira, ce que l'homme trouve impossible, pour Dieu c'est possible. C'est possible. Donc, si toute une nation a été nourrie, donc si 2 millions de personnes, des familles entières ont été nourries pendant 40 ans au désert, ils n'ont manqué de rien. Donc pour eux, le désert était devenu des sols fertiles. Dieu dit dans Deutéronome 8, il dit, vos habits ne se sont pas usés, ni vos chaussures. Ah, donc je m'imagine, donc, attendez, vous marchez seulement pendant 40 ans. Mais les habits ne s'usent pas. Mais quel est ce miracle? Quelle est cette merveille de Dieu? C'est là que lorsque Dieu voyait Israël se révéler contre lui, il dit non, il dit tu es un peuple courant parce que tu ne me comprends pas. Les miracles que je fais faire au désert, vraiment, tu continues toujours lorsque tu as une difficulté à chercher, à méditer. Oh, qu'est-ce que je vais faire ici? Fallait que tu le laisses en Égypte, tout ça. Parce que, au lieu d'avoir le regard sur Dieu, vous avez le regard sur les conditions de la vie. C'est le désert hein, aussi. Mais Dieu avec vous, vous avez vu comment Dieu a frappé les Égyptiens. Comment vous êtes sortis? Vous avez vu. Israël a vu. C'est pas comme chez nous aujourd'hui. La plupart c'est spirituel, tu vois pas. Tu vois seulement le résultat. Mais Israël voit comment ça va physiquement. Mais malgré ça, vous restez, vous êtes toujours un peu situation. Au lieu de dire à Moïse, il y a un besoin ici. Hein. C'est facile. On peut commencer à murmurer. Oh, je t'ai amené ici, Dieu. Oh, non, on va mourir. Oh, on va descendre d'Égypte. Oh, vous avez besoin du pain. Dites, on veut manger du pain. Tout simple. Vous avez besoin de poisson. Dites, moi, j'en veux le poisson. Mais c'est ça à quoi il allait murmurer. Non, si on savait. Tout ça parce que le peuple au désert n'a pas eu la maîtrise de leur Dieu. Et c'est pourquoi aussi Dieu a refusé de donner son nom à ce peuple. Maintenant, nous, aujourd'hui, le nom qui a été caché à Israël, le nom de Dieu, du Créateur, nous a été révélé. On ne peut pas jouer avec ce nom. En ce nom, nous avons tout. Donc tu es dans le besoin, dira Paul, ça ne sert à rien que tu t'inquiètes. C'est humain de s'inquiéter, mais j'ai dit toujours aux gens, le chrétien est au-delà du sentiment humain. Parce que Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. J'ai toujours dit aux gens, si on met Jésus ici, on dit Jésus, tu es sûr que quelqu'un qui a une difficulté ne peut pas s'inquiéter. Mais lui, il te dit, ne t'inquiète de rien, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il sait, mais il te dit, ne t'inquiète pas. Bon, moi je veux me marier, je n'ai pas d'argent. La pression. Mais il te dit,
mets ton cœur dans le froid. Sois tranquille, à l'aise. Sois aisé. Ne tremble pas. Parce qu'il te dit, en fait, je sais, je veux faire. Toi, regarde-moi seulement. Ne regarde pas ce qui est devant, mais regarde ce qui est au-dessus de ce qui est devant. Je suis là. C'est là. Il faut amener la foi à cette dimension. Comme disait David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des verts pâturages et vers des eaux paisibles. Même si je marchais dans l'ombre de la vallée de la mort, et je ne crains aucun danger parce que son bâton et sa houlette me rassurent. Quelle assurance! C'est pourquoi David, chaque fois qu'il se confie à l'Éternel, fait quelque chose de ressuscité. Mais lorsqu'il prenait des décisions dans lesquelles Dieu n'était pas, il échouait. Le seul secret du chrétien, c'est ça. Dieu, j'ai telle situation. Je te le présente. Je veux que tu interviennes. C'est tout. Mais si tu veux dire, ah, l'argent, le payer est foutu, hein. Vraiment, ah, l'argent, ça veut dire qu'en fait, tu es en train de diminuer ton Dieu. Dieu n'a rien à voir avec ton pays. Dieu n'a rien à voir avec ton pays. Tu as tes trésors là. Si tu es pauvre là-bas, tu es riche. Mais va demander maintenant au président qui gère tes chefs célestes. C'est tout. Mais pourquoi te morfondre pour être mourir inutilement? Donc le secret, c'est cela. Donc, les mariés, j'ai dit aux gens, priez même que Dieu vous fasse grâce de voir un peu la réalité de ce qui se passe au-delà. C'est ce que nous allons voir, je te dis, on va arriver à un point où je vais dire, j'ai dit, ce que le marié doit savoir avant de... Les 3 choses que les mariés doivent connaître avant de mourir. Ce sont des choses que l'apôtre Paul m'a expliqué, moi. Et lorsqu'on va arriver quelque part, je vais arriver là-bas, je vais parler de ces 3 choses parmi les secrets. C'est là que nous allons comprendre ces choses. Ça peut être quoi entre le 4e ou le 5e secret. J'ai dit aux gens, priez, parce que des fois le chrétien ignore les privilèges qui lui appartiennent. Mais devant le trône, comme a dit Jésus aux pharisiens, c'est pas moi qui vais vous juger. Il dit, c'est la parole que vous avez entendue qui va vous juger. Pour dire, Jésus le jour du tribunal, il va juger les gens. Il sera le grand juge. Tu viens, oh Jésus, tu sais, on dit, la parole avait dit quoi? Tu ne voleras pas. Oh, j'avais volé. Non, Jésus, mon état en difficulté, l'enfant voulait mourir, donc je n'avais pas d'autre choix. On dit, peu importe, tu avais un choix. Tu avais un choix. Le choix sur lequel il est écrit, quiconque invoque le Seigneur est sauvé. Cette loi n'est pas seulement dans le code du salut des âmes, mais aussi dans le code du salut du corps. Tu es dans le besoin, tu as un créateur. Même si tu ne vas pas appeler Jésus Père, parce que tu n'as pas son esprit, mais il reste ton créateur. Tu dis, mon créateur, j'ai besoin de ce qu'il est. Donc au jugement, personne n'aura raison. Il n'y aura pas de favoritisme, de favoris ou de moins favorisés. Donc chacun sera jugé en vertu de ce qu'il a fait. Voilà. Le chrétien, lorsqu'il prie, j'insiste et je répète toujours au chrétien, demandez à voir les choses d'en haut. Parce que lorsque tu auras le bénéfice de voir de tes propres yeux certaines réalités, certaines règles qui régissent le royaume des cieux dont on a souvent l'habitude d'entendre parler ou de lire dans la Bible. Ça va changer ta conception des choses. Tu comprends? Oh! Donc il y a longtemps que j'ai été trompé. Comme ça, les gens comme des Paul ont accepté l'ignominie à cause de ça. Parce que quoi? Parce que Paul, comme dit, j'ai accès à plusieurs révélations. Mais il voit des choses, il comprend que le monde a gagné. C'est pourquoi il dit la mort est pour moi un gain. Il dit la mort, si tu me prends, il me dit, tu vas m'aider. Tu vas m'aider, c'est un gain, tu vas m'aider. Parce qu'il comprend, il dit, mais parfois on souffre pour rien, parfois on se plaint pour rien. On se plaint parfois pour rien.
le ciel est notre référence. Jésus a vécu. Il a vécu. Lui aussi, il avait sa caisse où les gens venaient mettre l'argent qu'ils permettaient de manger. Mais pourtant, il avait la caisse. Pourtant, il pouvait vivre. La nourriture apparaisse. Non. Il a sa caisse, mais jamais. Il a venu mettre aussi l'argent, mais dans l'argent qu'il reçoit, lui il fait quoi? Il multiplie. Le peu qu'il reçoit, il fait quoi? Oh là, le Père, ça va donner. Il dit donnez-leur vous-même à manger. Puis il dit Jésus, qu'est-ce que tu veux dire là? On a plus de 1000 personnes ici, comment? Il dit vous avez quoi? Pour dire à Pierre, avec le peu que tu avais, si tu avais la foi, le peu pouvait être capable de nourrir tout ce monde. Il faut d'abord avoir un peu. Dieu ne travaille pas avec quelqu'un s'il n'a rien. Dieu travaille toujours avec quelqu'un, il a quelque chose. C'est pourquoi je dis aux gens, fais comme tu as fait hier. Dieu, lorsque Dieu te choisit, peu importe ton état, ton statut, quand tu vois que tu es rien, mais Dieu a vu, il y a quelque chose en Dieu que Dieu a mis en toi qui est une richesse que Dieu t'a donnée et qui doit faire ta valeur. C'est ça Dieu. Dieu a choisi les riches et les pauvres pour le servir. On dit mais pourquoi? Oui, parce que toi tu vois tu es pauvre, mais tu as vu qu'au niveau de toi, tu as une qualité, tu as une